vous, moi, comme la plupart des personnes normales, nous serions incapables de gifler l'agent de police ou la contractuelle que nous découvrons en train de placer une contravention sur le pare-brise de notre véhicule. Et ceci, même si nous sommes très contrariés. Nous sommes peut-être furieux contre le fonctionnaire, mais ça ne vient, nous serions incapables, même si nous l'imaginions, de le frapper, par exemple. C'est une quasi-incapacité psychique, et les psychologues vous expliquent que chez nous, hommes civilisés, ce type de comportement agressif est inhibé. C'est-à-dire que divers processus tels que l'éducation ou l'expérience nous rendent impossible l'exercice d'un tel comportement, quand bien même nous voudrions nous y forcer. Il faudrait, pour que nous puissions venir à bout de telle inhibition, soit des conditions véritablement extrêmes, soit encore une sorte de modification de notre univers mental, comme par exemple cela se produit pour les personnes qui sont placées brutalement dans une ambiance de guerre, une situation de guerre. Mais en situation de paix, ça ne nous vient pas à l'esprit de blesser ou de frapper quelqu'un. Le processus de l'inhibition n'est pas spécifique à notre espèce. Il est au contraire très généralement répandu dans la nature, et c'est heureux, parce que sans lui, la plus grande partie des relations intra- et interspécifiques, c'est-à-dire les relations entre des membres de la même espèce ou les relations entre des membres de deux espèces différentes, eh bien, serait tout simplement impossible. Très intéressant, un cas très intéressant d'inhibition que l'on peut observer, c'est l'inhibition à certaines relations sexuelles. Par exemple, il est à peu près très répandu dans la nature qu'il y a une véritable inhibition pour les individus d'avoir des relations sexuelles avec des membres de leur propre famille. Généralement, c'est ce qu'on appelle l'inceste, et l'inceste est un véritable tabou chez la plupart des espèces mammifères, et naturellement chez la nôtre aussi. Entre parenthèses, il semble bien que ce ne soit pas tant que cela le fait d'être de la même famille qui crée le tabou de l'inceste. Les observations ont montré que c'est plus complexe et que c'est souvent non pas le fait d'être de la même famille qui crée le tabou, c'est le fait d'avoir été élevé jeunes ensemble. Si vous élevez des chiots ensemble jeunes et que ces chiots ne sont pas de la même famille, eh bien, le tabou de l'inceste apparaîtra quand même lorsque ces chiots seront adultes. Et donc, pas tellement le fait d'être de la même famille, c'est plutôt le fait d'avoir été élevés ensemble pendant la jeunesse. Bon, peu importe, disons simplement que la plupart du temps, les gens ont une inhibition à certains comportements, et cette inhibition empêche ce comportement de s'exprimer. Le chien normalement élevé et correctement socialisé, c'est-à-dire qu'il a une bonne éducation sociale, chez ce chien, la capacité d'agresser par morsure les représentants de notre espèce est totalement et définitivement inhibée. Un chien bien socialisé se montre quasiment incapable de mordre quelqu'un de notre espèce, et avec l'exception, vous direz-vous, des chiens policiers, mais c'est une exception un peu truquée, c'est-à-dire que le chien sait très bien qu'il s'agit d'un jeu ou qu'il s'agit de quelque chose qui lui est permis à certains moments, en certaines circonstances, mais il sait très bien aussi qu'en temps normal, il lui est formellement interdit de mordre. D'ailleurs, la preuve en est que les chiens policiers ne mordent pratiquement jamais, ça n'arrive jamais, ne mordent jamais les personnes en dehors des actions quand on le leur demande. Et pour que cette inhibition disparaisse, il faut des situations extrêmes, comme le commandement de le faire, une très grande peur ou quelquefois une blessure. Un chien blessé auquel vous voulez porter secours et qui souffre peut perdre l'inhibition et essayer de vous mordre ou même vous mordre, mais c'est des cas extrêmes qui ne sont pas une chose naturelle. Retenez ceci, que l'inhibition n'est pas innée.
Ce n'est pas de naissance. L'inhibition est acquise. Un chien mal élevé et mal socialisé, mordeur, le démontre par défaut.